Et salut à tous et à toutes, c'est Jackal, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Alors aujourd'hui, petit guide de Monster Super League. Voilà, le jeu me plaît bien, j'aimerais bien qu'il soit un peu plus connu. Et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Alors, aujourd'hui, ça va être le guide pour vraiment débutants, débuter dans le jeu. J'ai pris aucune note, donc je vais faire ça au feeling. Et on va voir comment je me débrouille. Alors, on va déjà commencer avec les monstres à garder. Donc, on va commencer avec les Mio, bien entendu. C'est vraiment le monstre qu'on a au tout début et puis qui sera le plus simple à monter. Lèche... Ah, elle est là. Alors, au début, le jeu vous donne une Mio feu. Pour moi, c'est pas la meilleure, mais elle est quand même bien utile, je trouve, parce qu'elle a quand même un break attack. Donc en fait, vous pouvez coupler la Mio au vent et la Mio au feu, parce qu'elles font pas du tout les mêmes choses. Il y en a une qui break attack, l'autre qui break def, il y en a une qui stun sur son skill 2, et l'autre qui vole de la vie. Donc les deux peuvent être dans la même équipe, je trouve qu'elles se couplent bien. Ça permet d'avoir un monstre un peu tanky, un monstre un peu contrôle qui va stun, etc. Apporter un break death, là un break attack. Je vous conseille de monter vraiment une team avec un break def, un break attack, du heal. Si vous pouvez avoir un aveuglement, ça peut être cool aussi. Un peu de contrôle, genre stun. Voilà. Alors, on commence avec ça parce que elles ont des sorts intéressants. Donc la feu, attaque réduite, 60% de chance de réduire l'attaque de l'ennemi pendant 2 tours. Voilà, c'est 60, c'est un peu faible, mais si ça proc, c'est cool. En plus, un monstre qui est pas dur à passer rang 3. Il y a aussi là-haut. Alors là-haut est bien aussi parce que elle pose des nécroses. Les nécroses, c'est des poisons qui tapent 5% des HP d'un ennemi. Donc voilà. Même si vous êtes faible, que vous faites pas beaucoup de dégâts, que vous partez sur une team tanky, ben, vous ferez des dégâts sur la durée avec les poisons, ce qui est bien. Et là, sur son skill 1, donc mono-cible, et son skill 2 qui est multi-cible. Oh, quoique. Tac, tac, tac. Ouais, si c'est même. Ouais, pareil, c'est multi-cible. Ensuite, la feuille, donc la Mio feuille, elle a une réduction de défense de 60% pendant 2 tours. Sur skill 1. Donc voilà, un peu faible aussi le pourcentage, mais c'est des monstres qui sont 3 étoiles qui sont plutôt simples à skill up aussi, donc ça peut augmenter un peu le pourcentage, etc. Skill 2, 60% de chance de stun en AOE. Donc ça offre un contrôle qui est pas dégueulasse. Voilà, si vous voulez monter une Mio, moi je vous conseille vraiment pour les débutants, pour avancer dans l'histoire, c'est la feu et la feuille. Ensuite, si vous voulez vraiment vous attaquer au donjon, je trouve que là-haut est très bien. Alors, ensuite, le jeu vous donne... Où est-il? Là. Donc, Lat, qui devient ensuite Latrix, et qui devient ensuite Terra. Très très simple aussi à passer en 3, étant donné qu'on chope des 2 étoiles, le même en feuille, en 2 étoiles. Donc voilà. Premier skill, défense réduite, 60% de chance de réduire défense pendant 2 tours. Donc voilà, là ça rejoint la Mio papier, enfin la Mio feuille. Ensuite, une AOE qui réduit l'attaque de tous les ennemis de 60% pendant 2 tours. Donc 60% de chance, hein, pas réduction de 60%, mais voilà, un monstre plutôt bien, il fera pas trop de dégâts, mais il aura un bon contrôle, un peu d'aide pour tomber les ennemis avec le break def. Voilà, franchement c'est un monstre que vous avez dès le début, vous pouvez le monter, il n'y a pas de souci. Au niveau des runages early, les monstres comme ça qui sont un peu tanky mais qui n'ont pas forcément leur sort qui tape en fonction de leur vie ou de leur défense, moi je conseille de les mettre attaque, avec une rune attaque, une rune HP, une rune défense, en pourcentage si possible. Ça serait le mieux. Ensuite, c'est vraiment les monstres qui sont cool à monter, que l'histoire vous donne. Sinon, vous pouvez aussi commencer, il vous donne un petit écureuil feu, qui se trouve où? L'ai-je perdu? Ah là.
Donc il sera déjà en variante, donc vous aurez un leader skill d'attaque, voilà, ça peut être utile. Moi j'ai commencé sans leader skill, j'ai eu la chance de tomber sur des bons leader skills, ensuite, par la suite. Ensuite, on va aller au niveau de l'histoire, voir un petit peu les monstres qu'on peut capturer. Donc, ici on peut capturer en normal un phénix feuille. Le phénix feuille, franchement, il est ultra fort. Son skill 1, il s'auto-soigne en fonction des dégâts qu'il fait. Et son skill 2, il tape, enfin il soigne tout le monde en fonction des dégâts qu'il fait. Donc une AOE qui va soigner toute ta team. Ça c'est plutôt vraiment ultra sympa. Les Mio, on les a vus. Kokomaru qui ensuite devient Kokoro et Kokomon. Un bon monstre pour débuter, mais moi personnellement je l'aime pas. Il y en a beaucoup qui l'apprécient. Si vous voulez le monter, vous pouvez. Mais personnellement je l'aime pas. C'est juste une histoire de goût. Ensuite, là, on se retrouve avec un Luminion. Donc Luminion qui a Break Def skill 1, Mono Cible, Break Def skill 2, AOE. J'aime pas trop. J'aime bien qu'il y ait un Break Def Mono Cible et une AOE Break Attack ou vice versa. Mais j'aime pas avoir deux fois le même skill, entre guillemets. Donc moi pareil, je l'utiliserai pas. Là on fait les monstres un peu rares et ensuite je passerai aux monstres faciles à avoir. La sirène, un monstre très intéressant, qu'elle soit d'élément eau ou même d'élément feu. L'élément eau, elle va s'auto-soigner, donc elle va pouvoir vraiment sustain d'elle-même et pouvoir tanker afin de pouvoir heal. Son skill 2, elle va faire un heal qui, une fois que votre monstre sera 5 étoiles, fera des soins continus, donc chaque tour vous récupérez un petit peu de points de vie. Et la feu, elle, par contre, skill 1, elle aura 30% de chance de poser combien une nécrose pendant 2 tours. C'est pas fou 30%, franchement c'est vraiment moyen. Par contre, le petit bonus de volonté sur skill 2, donc elle va soigner, et à chaque fois que vous allez vous faire taper, ça va augmenter votre barre d'attaque de vos alliés. Ce qui est plutôt cool, c'est que si vous avez par exemple un deuxième healer, au moins il pourra faire soigner plus vite, etc. Même si vous êtes vraiment basé sur les AO, ça peut être vraiment intéressant, mais je préfère quand même la O. Ok, une fois qu'on a fait ça, on a celle-ci, donc c'est un petit peu comme la Mio O, elle est en double nécro. Enfin double nécrose, elle va faire des dégâts avec les poisons. Je trouve moins bien que la Mio O, donc je vous dirais plutôt de partir sur la Mio O si vous voulez un perso qui nécrose. Ensuite, on a un monstre que j'apprécie beaucoup ici, c'est la Monarque. La Monarque O, je la trouve très bien. Elle a un boost de morale, ça veut dire que quand elle va taper, elle va augmenter ses PA, donc sa barre d'attaque pour faire son skill 2 plus rapidement. Et son skill 2 c'est une AOE qui va break def, donc baisser la défense de tous les ennemis. 50% c'est faible, après pareil ça peut être skill up assez facilement, donc on peut atteindre, je sais pas, au niveau du skill up ce qu'elle gagne, elle doit gagner peut-être 5, 10, 15% de chance, donc peut-être passer à 65, voire 70 maximum, mais je pense plutôt dans les 60%. Ensuite, la feu, j'aime pas du tout ses skills. Et la feuille, je vais y arriver à dire feuille. La feuille par contre elle est intéressante aussi parce qu'elle s'auto-heal en fonction de ses HP max, donc ça sera un monstre que vous allez build HP, et elle aura une provocation sur skill 2 qui fait que ça va réduire l'attaque et en même temps attirer les attaques sur ce monstre là qui va provoquer. Donc c'est elle qui prendra les dégâts et pas vos autres monstres, donc c'est pour ça aussi qu'il faut la build HP. On a les Anubis, alors les Anubis j'aime bien aussi, ça va. Le vent est très cool parce qu'il augmente les dégâts critiques de 50%, mais c'est pas pour les early parce que pour arriver à faire des dégâts avec les dégâts critiques, il faut avoir un bon taux de critique et au début c'est vraiment dur à avoir. Donc lui c'est un monstre qu'il faudra que vous gardiez si vous voulez le monter, mais pas forcément monter dans l'immédiat. Ensuite il y a le feu. Le feu est pas inintéressant, il a un stun sur skill 1, après c'est que 60% de chance, c'est dommage, et une nécrose sur le skill 2 pendant 2 tours. Il est pas inintéressant, mais c'est vrai que je suis pas un grand fan. Par contre, le haut, il va break def sur le skill 1. Donc, potentiellement, c'est intéressant. Et il va augmenter les dégâts. Donc, pas besoin de dégâts critiques, il va augmenter les dégâts de son skill 2. C'est-à-dire qu'il va faire de très bons dégâts. Et même en early, parce que vous pouvez le build l'attaque, pas besoin de dégâts crit. Et ni d'autocrit. Ensuite, j'aime pas du tout Bethany. C'est vraiment un monstre que j'apprécie pas, j'aime pas du tout ses skills, donc moi je vous le conseille pas. Bon, toujours la nuit,
Alors, la mandragore, enfin mandraflore. On a la feu. La feu, elle provoque un sommeil de 100%. Donc, à moins que l'ennemi résiste en face, vous avez 100% de chance de le poser. C'est pas trop mal et augmente les dégâts critiques de 30%. Donc voilà, je trouve que les skills 1 et les skills 2 vont pas hyper bien ensemble. C'est pas celle que je vous dirais de monter. Ensuite, je sais même pas s'il y en a une qui est plus intéressante que les autres, faut quand même que je vérifie. Le talent 1 confère fatigue. Donc, les ennemis affectés ne gagnent rien des âmes bleues. Ouais. Pour le PvE, je suis pas fan. Et l'antile, la récupération réduite, je suis pas fan non plus. Il y en a pas énormément besoin en early. La mandragore après plante. Ouais, une nécrose pas folle. Hein. Franchement, la nécrose qu'il a est pas folle du tout. Une seule nécrose, 60% de chance. C'est vraiment pas fou. Et sommeil, 40% de chance sur un tour. C'est vraiment pas fou non plus. C'est pas un monstre que je vous conseillerais. Et en fait, dans les élémentaires, si vous voulez vraiment en monter une, ça serait plutôt la feu. 100% de chance de sommeil. Ça peut être pas mal. Mais je trouve que le skill 2 va pas vraiment avec. Alors, elle va endormir et elle fera quand même quelques dégâts. Ça peut être intéressant. C'est pas forcément un monstre que je vais vous conseiller en early. Pour progresser dans l'histoire. Ensuite... Ah, par contre, là, on a le Polaris. Le Polaris, c'est un excellent monstre. Moi, je vais pas le monter parce que j'aime pas du tout sa gueule. Voilà. J'aime pas ta gueule, Polaris. Stop, c'est bon, on n'est pas copains. Par contre, c'est un super monstre parce que, 1, skill 1, il va faire un soin en fonction de ses coups critiques. Donc, en fonction de ses dégâts, mais s'il fait un... Enfin, en fonction de ses HP, pardon. Mais s'il fait un coup critique. Donc, pareil, en early, c'est assez dur à runer. En early, franchement, arriver à choper un bon taux de critique, c'est pas hyper simple. Donc c'est un monstre que vous allez monter plus tard, mais vous pouvez commencer à le farmer parce que c'est vraiment un super monstre. Hein. Au lieu d'attendre vraiment que sa barre bleue soit remplie pour pouvoir heal, comme par exemple la sirène, et ben au moins celui-là, il fait son critique. Allez, hop, je fais mon auto-attaque, je vais y arriver. Mon auto-attaque, je critique et hop, je te heal. Ensuite, son deuxième skill est pas mal non plus. Il offre une nécrose. Donc 2 nécroses pour un tour, 60% de chance, ça va pour 2 nécroses, c'est pas fameux, mais c'est quand même... On prend. Donc c'est vraiment un monstre que je vous conseille. En plus, il sert pour la fusion du patch d'aujourd'hui ou de hier, je crois. Donc voilà, un super monstre qui, je pense, mérite d'être monté, mais vu que je n'ai pas sa tête, c'est un peu plus compliqué. Ok, alors, maintenant, au niveau des monstres simples. Là, on a du skill up. Pour l'Écurix feu que l'histoire va vous donner, voir si vous voulez le monter, vous pourrez. Moi, j'aime pas trop. Ensuite, ici, on a pareil l'Écurix. Si vous voulez un petit healer qui est pas trop mal, on a ce petit arbre, je sais plus son nom, Buis. Ce qu'il a, il va endormir, 40% de chance, c'est faible, mais bon, ça peut toujours être pas mal. Pardon. Skill 2 par contre il va soigner et au lieu de mettre un effet de heal continu sur plusieurs tours comme la sirène, il va faire un effet d'augmentation de PA. Donc il va vos alliés récupéreront la jauge bleue qui est en dessous pour pouvoir faire les skills secondaires, ce qui est pas mal du tout franchement. Si vous voulez pas vous faire chier à farmer 10 ans la sirène, ça peut être une bonne alternative. Après pareil, hein, j'aime pas du tout sa tête. Il y en a qui aimeront, moi j'aime pas du tout. Ok, ensuite, on a une nécrose là qui peut être intéressante, facile à farmer. Donc là, 60% de chance, mais on pose 2 nécroses, 80% de chance. En AOE, il me semble, que je me trompe pas. Pareil, pendant 2 tours, une seule nécrose, mais pendant 2 tours. Donc voilà, potentiellement, ça peut être un monstre qui pourrait aller, mais c'est pas vraiment le monstre que vous conseillerez pour commencer à faire l'histoire. Tac tac tac, ici on a un bon petit monstre, un monstre que j'apprécie beaucoup. Après c'est un monstre que j'ai pas monté parce que j'ai trouvé un autre monstre 3 étoiles qui fait la même chose. Pas farmable, mais j'en ai récupéré pas mal, il est bientôt rang 3. Donc celui-là, je l'ai pas monté, mais je trouve ce skill hyper intéressant. Le skill 1, il peut provoque, donc réduire l'attaque et en même temps prendre des coups. Vu que c'est un monstre support, vous avez le build surtout HP, ça permettra que vos knockers, vos attaquants ne prennent pas forcément les dégâts. Son skill 2, c'est un skill qui va soigner votre team et
retirer les effets négatifs. Alors ça, je trouve que les cleans, retirer les effets négatifs, c'est fort. Parce qu'il suffit que vous ayez même l'antil ou quoi que ce soit, des dégâts continus, hop, vous enlevez tout. Ça évitera que même si vous soignez, bah, vous perdez des points de vie avec les nécroses après. Donc ça, c'est un petit monstre que je trouve super sympa, même je trouve que son ennure est plutôt bien. Si vous voulez un petit healer facile à monter qui peut faire vachement le taf, je vous conseille vraiment ce petit Cotonou. Là, on a vu ça. Donc là, vous avez le skill up pour votre Teria, donc Latrix haut. Là, vous pourrez le monter avec ce morceau-là. C'est quand même petit 2 étoiles. Le haut est 3 étoiles, celui-là est 2 étoiles. Donc voilà, profitez-en. C'est nickel. Ça, c'est pas forcément un monstre que je vais vous conseiller. Ensuite, on arrive là. Il me semble qu'ici, les monstres sont pas hyper intéressants. Alors, il y a le Archelon. Il a des skills qui sont pas inintéressants. Une provoque, mais 20%, quoi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez qu'on provoque avec 20%? Trop bas. Et une attaque réduite en AOE, il me semble, de 60% sur 2 tours. C'est pas trop mal, mais voilà, la provoque, franchement, dommage. On a le petit Crustarol, pareil, hein, on s'attarde pas trop. J'aime pas du tout ses skills, je pense qu'il vous servira pas à grand chose. Ensuite, là, pareil, je crois que, voilà, il y a ce monstre là. Pas hyper beau, mais voilà, il a un petit skill. Donc récupération réduite sur le skill 1, c'est pas fou du tout, mais après voilà, vous pouvez skill up les autres. Et skill 2, c'est un heal qui va augmenter votre attaque, donc vous allez soigner et en même temps faire en sorte que vos monstres tapent plus fort. Je préfère quand même je crois que c'est... Tac. J'aime bien celui-là, ça va, il est pas trop mal. Si vous le mettez avec un autre healer, en doublant par exemple avec la sirène. Défense réduite, donc vous mettez un break def, pas mal. Et récupération augmentée, donc pendant 2 tours, vous allez augmenter les soins sur vos monstres, ça va augmenter les soins. Donc si vous jouez en double healer, ça peut être intéressant. Voilà, le reste, je crois que c'est pas fou. Non, on va pas se tarder dessus. Ensuite, là, on a un autre Cotonou. Celui-là n'est pas inintéressant non plus, mais son skill 1, brise bouclier, c'est pas souvent en PvE qu'on va briser un bouclier. Et par contre, son deuxième skill va augmenter la défense, donc si vous êtes avec une compo avec des monstres qui sont défensifs et qui ont besoin de la défense pour taper, ça peut être un monstre qui est utilisable, mais franchement, je préfère largement le... Voilà, je préfère largement le... J'ai le feuille. Putain, le mec qui arrive par... C'est une feuille. Le truc vert qui tombe de l'arbre. Une feuille, mon gars. Ouh, on va y arriver. Et ici... Là, on a un monstre qui est pas du tout dégueulasse pour le PVP. Mais pas pour le PvE, donc pour commencer. Il a un stun de 100% sur ce qu'il a. Donc ça, c'est vraiment cool. Après, ça peut être aussi utile pour PvE, mais si vous ne jouez pas en automatique, parce qu'en automatique, le sommeil risque d'être niqué par les attaques de vos monstres. Et en skill 2, une AOE qui a 100% de chance d'endormir sur un tour. Donc voilà, un bon petit monstre, mais plutôt pour le PvP. On a ça... Voilà. Un monstre qui est pas inintéressant, je trouve. Une provocation... 40% c'est faible. Hein. Après, c'est pas dur à skill up, donc peut-être que ça peut passer à 60-70%. Mais vraiment faible. Et attaque réduite de 80%, donc ça c'est bien pendant 2 tours. Lui peut être intéressant aussi, parce que au moins ça vous fait un mob qui va vraiment empêcher les autres monstres de faire des dégâts. Ensuite... Ouais, non, j'aime pas ce monstre là. Non. On a ensuite les monstres que le jeu va vous donner, mais plus tard dans le jeu. On a donc celle-ci. La Vicky. En Evo 2 c'est Vicky, en Evo 3 je ne sais plus. C'est Niké. Donc Vicky, Niké, c'est un monstre light que le jeu va vous donner. Il va vous donner aussi de quoi la passer rang 2. Moi j'ai eu la chance d'en choper une élémentaire feuille. Je m'améliore les gars, je m'améliore. Qui était Shiny, donc variante, et son leader de variante est vraiment cool. Augmente l'attaque des alliés de 30 plus 3%.
Donc en gros c'est de 30 à 35%, je suis tombé à 33%, ouais ça va. Elle tape en fonction de sa défense. Donc un monstre qu'on va build défense et qui tankera et qui fera des dégâts. Donc c'est plutôt cool avec un bon leader. Voilà, pour les monstres farmables on a ça. Ensuite le jeu va vous proposer 3 héros 5 étoiles. Donc il y a Odin. On va aller sur Astro Guide. Il y a Odin. Il y a... Tac tac tac, tu es où mon ami? Là. Il y a Arthur. Et il y a la Valkyrie. Oh. Avec le doux nom de... Sigrun. Voilà, donc on va passer vite fait les skills. Le skill 1 de la Valkyrie augmente les dégâts infligés de 40%. Donc voilà, vous ferez d'énormes dégâts sur votre skill 1, ça fera le taf. Break Dash sur skill 2 en AOE, 100% 2 tours, parfait. Le skill 2 est super, il est magnifique. Un super monstre, bon, l'esprit de variante, enfin le talent de variante. Seulement en Ligue Astromon, donc c'est voilà, le variante PVP. On va revenir sur notre ami Arthur. Arthur, lui, il a un étourdissement de 100%. Donc voilà, si ça résiste pas, vous êtes sûr de break def. De stun, pardon. Et sur skill 2, un break def 60% faible, mais 3 tours le break def, les gars. 3 tours. Donc vraiment énorme, quoi. Ensuite, du coup, on part... Je sais pas si je voulais montrer, du coup... Elle est où, la belle? Là. Donc, Odin, première forme. Extra Odin, dernière forme. Premier skill, 6 points de vie. En fonction des dégâts qu'elle inflige, elle se soigne. Donc un petit peu comme le phénix que je vous ai présenté tout à l'heure. Ensuite, skill 2, 80% de chance de réduire la défense de l'ennemi pendant 2 tours. Donc vous voyez, la Valkyrie, 100% de chance à 80%, mais elle s'auto-heal, etc. On pèse le pour, on pèse le contre, on choisit quel monstre on préfère. Franchement, les 3 valent le coup, donc peu importe ce que vous choisissez. Moi, personnellement, j'ai préféré choisir Odin parce que j'aimerais bien... Enfin, je préfère les monstres qui puissent s'auto-heal, etc. Les monstres un peu tanky, ça c'est bien mon kiff. Je suis plutôt ce genre de joueur qui joue avec des monstres tanky et qui font aussi quelques dégâts à côté. Au niveau des monstres, je crois que j'ai un peu fait le tour. Aller voir la boutique, voir s'il y a des choses intéressantes à acheter. Bon, ça on peut acheter, ça coûte pas cher. Ensuite, un petit cotonnet, ça sert à rien d'acheter, on peut le farmer. Voilà, mon premier guide sur les monstres est terminé. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon jeu, en espérant que vous appréciez la vidéo. Je ferai d'autres guides, vous inquiétez pas, là c'était sur les monstres, la prochaine fois ça sera sur d'autres choses. Allez, tchou!